vous sentez bien ce soir? Hey, salut mon frère et ma soeur. Dis-lui, je me sens bien. Je me sens loin. Je me sens délivré. Je me sens visité. Quand la nuée de gloire se déplace. Je ne raisonne pas, je suis la nuée de gloire. Je veux voir la nuée de gloire quelque part. Avant de suivre la nuée de gloire. Dieu prend son homme, mais pas son esprit. Le prophète nous enseigne que partout le message sera prêché dans toute sa vérité. Le même ange sera là pour le confirmer. Cette même nuée sera là. Donc je ne cherche pas un homme ce soir. Je cherche la nuée. Parce que dans la nuée, il y a ta délivrance. Dans la nuée, il y a ta visitation. Dans la nuée, il y a ta guérison. Dans la nuée, il y a ton baptême du Saint-Esprit. Dans la nuée, il y a ta victoire. La nuée de gloire avance. J'avance avec elle. Oh my God. Seigneur, trace mon chemin. Trace mon chemin vers le royaume des cieux. Je ne connais pas le chemin, mais la nuée connaît le chemin. Je ne connais pas la route, mais la nuée connaît la route. Je veux suivre la nuée. Oh, la route est sombre. La route est obscure. Mais la nuée descend pour éclairer le sentier. La parole de Dieu est la lumière sur mon sentier. Je ne faillirai pas. Elle éclaire mon chemin. Oh, la nuée de gloire. Oh, accompagne-moi. Seigneur, ouvre la route. Seigneur, trace mon chemin. Donne-lui une minute, mon Seigneur. Glory to God. Il y a eu une petite pluie ce soir. Alléluia. Nous sommes là pour témoigner de la présence de Dieu et pour dire qu'il est vivant. Combien ont aimé le week-end dernier, alors que nous étions connectés en France à Annecy et le pasteur John Côté? Combien ont apprécié ce moment de feu, ce moment de puissance? Oh, quelle atmosphère! Quelle vie! La vie céleste! Dieu est descendu en France et la vie a coulé. Et j'ai senti des gens délivrés. J'ai senti des gens remplis. Depuis ce jour, je ne suis plus la même personne. Quel week-end béni! C'était le feu en France, mais c'était aussi le feu à Niméco. Amen. Oh, ce jour-là, je ne peux jamais l'oublier. J'ai senti la touche des ailes des anges. J'ai senti la présence d'Élohim. Praise God. Que Dieu vous bénisse. Vous vous asseoir. Monsieur, merci. Que Dieu vous bénisse. Oh my God. Alléluia. Dieu vous bénisse. Amen. Combien sont vous? Que nous avons des Caleb ici. Les Caleb doivent mettre le feu aux réunions. Une réunion sans amen, c'est la mort. Une réunion sans alléluia, c'est la fin. Mais une réunion avec un amen, deux amen, trois amen. Oui, les anges peuvent descendre. Jéricho va tomber. Ce soir, je suis venu à Cana. Ton Jéricho va tomber. Tu vas remporter la victoire. Tu vas posséder ta montagne. Josué, donne-moi cette montagne. Que Dieu vous bénisse. Oh, quel week-end nous avons eu. Week-end béni de 3 au 4 mars 2018. C'était le feu. Et il y a des remplissages, il y a beaucoup de témoignages que nous sommes en train de préparer en ce moment. Je crois que Dieu bénira. Dieu bénisse. Bienvenue à tous et à toutes, frère Kevin. Dieu te bénisse par présence. Bienvenue à chacun de vous. Je crois que nous sommes dans une saison particulière. Et nous devons tirer sur le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit aime des atmosphères. Ce soir, nous allons parler des atmosphères. Il y a des atmosphères qui chassent le Saint-Esprit. Il y a des atmosphères qui attirent le Saint-Esprit. Amen. Or, quand Dieu descend, il doit faire quelque chose. Alléluia. Moïse voulait libérer le peuple d'Israël. Mais Moïse n'a pas pu. Parce que la lieu de gloire n'était pas encore descendue. Mais quand la lieu de gloire est descendue sur le mont Carmel, sur le mont Horeb. Amen. Moïse maintenant pouvait aller parler. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas prêcher tant qu'il ne descend pas. Et quand il doit descendre, c'est vous qui doit tirer sur la nuée. My God. Ne pensez pas à vos soucis. Ne pensez pas à vos problèmes.
mais pensez à sa présence. Seigneur, nous voulons ta présence. Alors vous tirez sur la nuée. Par votre amen, je ne suis pas fatigué. Je ne suis pas fatigué. Alléluia. Je n'ai pas honte de dire amen. Je n'ai pas honte de sauter. Je n'ai pas honte de crier. Parce que je suis un fils. Alléluia. Quand j'ai appris le livre, oh my God, dans l'Apocalypse chapitre 5, quand j'ai appris le livre, je ne sais pas assis. Je n'étais pas un Français. Je n'étais pas un Ivoirien. Je n'étais pas un Allemand. Mais j'ai un fils de Dieu. J'ai commencé à crier. Parce qu'il a vu son nom. Est-ce que tu as vu ton nom? Si tu vois ton nom, tu ne peux pas rester silencieux. My God, depuis que j'ai vu mon nom, alléluia, ce soir, je ne suis plus catholique, je ne suis plus baptiste, je ne suis plus méthodiste. Parce que les catholiques, les méthodistes ne connaissent rien au sujet du livre. Mais je suis un chrétien. William Branham est descendu comme un prophète. Il lit mon nom, il a appelé mon nom. Quel est ton nom? Les 7 tonnerres. 7 tonnerres sont ton nom nouveau. La nature du Fils de Dieu. Si la terre des hommes, vous allez vaincre. Vous serez purs. Vous serez propres. Pourquoi? Parce que cette tonnerre vous purifie, vous lave, vous sanctifie. Si quelqu'un ne croit pas à tonnerre, il ne sera jamais chrétien. Qu'est-ce que la tonnerre? Ça fait de vous des chrétiens. Alléluia. Qu'est-ce que la vie du chrétien? C'est pas la jeûne. Ce n'est pas le jeûne, hein? Ce n'est pas la vie du chrétien. La vie du chrétien, c'est la tonnerre. Si tu n'as pas la tonnerre, ton jeûne est zéro. Tu jeûnes aujourd'hui, tu tombes demain. Tu jeûnes aujourd'hui, tu tombes demain. Mais quand la tonnerre commence à retentir, commence à faire entendre la voix, alléluia, tu commences à manifester la vie du royaume, de la foi, à la façon fraternelle, la vie de Jésus. Rentre en toi. La vie de qui? Pas la vie de mon père, pas la vie de ma mère, mais la vie de Jésus. Rentre en toi. Ça rentre en toi. Dieu va juger la terre. Il va juger les impudiques. Il va juger les blasphémateurs. Il va juger les menteurs. Mais toi, tu ne seras pas jugé. Parce que la vie de Jésus sera cachée en toi. Et d'ailleurs, qui va condamner la terre? C'est toi. C'est vous. Par la vie que vous vivez. Vous allez arriver là. Tu vas y arriver. Vous êtes prédestiné à vivre. Je suis prédestiné à vivre. Donc quand je tombe, je me lève. Je suis prédestiné à arriver. Tu arriveras. Qui croit qu'il arrivera? Donnez un amen au Seigneur. Woo! My God. Quelle atmosphère. Quel temps. Là où 2 ou 3 sont assemblés, il est au milieu. Vous attirez sa présence. Quand les gens viennent prêcher ici, ils peuvent prêcher librement. Parce qu'ils ne prêcheront rien d'autre que votre atmosphère. Vous mettez le ministre d'une certaine atmosphère. Alléluia. Vous tirez sur le Saint-Esprit. Vous tirez sur la vertu. Vous serez bénis. Amen. Je ne suis pas fatigué. Je ne suis pas fatigué. Je ne fais que commencer. Satan ne peut pas m'arrêter. La maladie ne peut pas. Même quand je suis malade, je me lève et puis je dis amen. Dieu bénisse ce pour vous asseoir. Amen. J'ai écouté des messages sur Internet ce jour-ci avec mon épouse dans la maison. Amen. Et nous avons appris aussi que l'homme de Dieu aux États-Unis qui est décédé, Billy Graham, il est décédé le 28 février. Amen. Et Frère Branham a montré qu'il y a eu 3 hommes de Dieu qui sont venus dans cette saison. Il y a eu Billy Graham, il y a eu Ola Robert, et il y a eu William Aaron Branham. C'est ces 3 messagers que Dieu a envoyés. Et Frère Branham identifie ces 3 messagers dans Genèse 18. Il dit quand Elohim, Michael, Gabriel sont venus à Abraham, il dit Elohim est resté avec Abraham. Et les 2 autres messagers sont descendus à Sodome et Gomorrhe. Amen. C'est vous croyez. Et quand ils sont descendus à Sodome et Gomorrhe, ils sont partis chercher Lot. Et là-bas, les Sodomites voulaient abuser d'eux. C'était des homosexuels. Ils ont dit, mais il y a 2 nouvelles personnes qui sont venues. Donnez-les nous. Amen. Parce que c'était le monde. C'était Sodome et Gomorrhe.
Mais il y a une épouse qui était restée en présence de Elohim. C'était Oh my God. Est-ce que vous vous sentez bien? Glory to be to God. Est-ce que vous êtes avec moi? Et frère Branham déclare qu'Abraham ne s'appelait pas Abraham. Il s'appelait Abraham. Et Dieu a changé son nom. H-A-M. Abraham. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous croyez? Il dit H-A-M, c'est le déterminisme de Dieu. Une partie de Dieu avec Abraham. Et dans tous les âges, il n'y a pas eu d'Abraham, de H-A-M. Amen. Amen. Il y a eu beaucoup de réformateurs. Mais dans ce temps de la fin, il y a eu deux H-A-M. Il y a eu Graham et puis il y a eu Branham. Mais quand on comptait Graham, ce n'est pas 7 lettres, c'est 6 lettres. Ce n'est pas parfait. Mais il y a eu Branham. William Marion Branham. Dieu dans la chair. Dieu avec un homme. Comme Abraham. Alléluia. Et quand Dieu est resté avec Abraham, il a fait une promesse à Abraham. Il dit Sarah aurait un fils. Or Sarah était la femme d'Abraham. Alléluia. Dans le groupe qui est resté avec Branham aura le fils promis. Alléluia. Qui sera dans l'épouse? Qui sera en vous? Qui sera en toi? Et parmi ces 3 messagers, Oral Robert, ou du moins Frère Branham est parti, Oral Robert est parti, et Graham, Billy Graham vient de partir. Qu'est-ce que cela signifie? Souvenez-vous que quand les 2 anges sortaient de Sodome et Gomorrhe, c'est là que la pluie de feu est tombée. Amen. C'est là que le jugement est tombé. Alléluia. Glory to be to God. Est-ce que vous croyez? Oh, il y a une prophétie. Il y a une prophétie du prophète. Il dit Californie, Californie, tu vas te fondrer sous la mer. Il dit je vois des requins nager dans les rues de Californie. Los Angeles. Souvenez-vous maintenant qu'à Los Angeles, il y a beaucoup de tremblements de terre. Mais il y aura un dernier tremblement de terre qui fera descendre Los Angeles sous la mer. Cela va arriver. Qui a prophétisé? William Marion Branham a prophétisé. Et pourquoi? Depuis longtemps, Californie ne tombe pas sous la mer. Parce que Billy Graham était encore là-bas, en train d'aveugler les autres. Amen. Billy Graham est parti. Qu'en est-il aujourd'hui? Le jugement frappe la côte ouest. Je le parle. Frère Branham a prophétisé. Je crois le prophète. Los Angeles ne suffira pas. Toi la ville perverse, toi la ville appelle la cité des anges. Tu es monté jusqu'au ciel, mais tu seras baissé, tu seras englouti sous la mer. Ainsi dit le Seigneur, ça ne faillit pas. Jésus-Christ a prophétisé sur Capernaum. Il dit Capernaum, les miracles qui ont été faits au milieu de toi. Amen, c'était fait ailleurs, les gens seront repentants. Mais Capernaum, tu n'as pas reconnu ta visitation. Tu vas t'effondrer. 100 ans plus tard, Capernaum a disparu de la carte. Aujourd'hui, je vous déclare que Los Angeles va disparaître de la carte du monde. Pourquoi? Dieu a parlé. Dieu a parlé. Préparez vos lampes. Le temps est approché. Le temps est court. Israël est en train de s'unir en une nation. Les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël. Quand vous verrez l'union, vous verrez Israël s'unir, la fin est proche, frère. Frère Branham nous a dit que l'horloge du monde, c'était Israël. Tous les pays musulmans ne peuvent pas vaincre Israël parce que Dieu est avec eux. À cause d'Abraham, à cause d'Isaac, à cause de Jacob. Frère, le temps est proche. Préparez vos lampes. Mettez vos vies en ordre. Éduquez vos enfants. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Approchez-vous de Dieu. Parce que le temps arrive où Jérusalem est dans la capitale. Et où Sodome et Gomorre va tomber sous les eaux. Où est Sodome et Gomorre? Mais les États-Unis, c'est pire que Sodome et Gomorre. Hollywood, c'est pire que Sodome et Gomorre. Alors Dieu a parlé. Los Angeles va s'effondrer sous la mer. Et frère Branham dit, une prophétie, ma première prophétie n'a jamais failli. Cette prophétie ne faillira pas. Peu importe le temps, je déclare ce soir que les requins vont nager dans les rues de Los Angeles.
Les gens sont en train de faire les mathématiques pour dire qu'il se peut. Amen. Il se peut qu'il y ait un tremblement de terre. Peut-être en 2018. Peut-être en avril. C'est que si ça arrivera. Je ne sais pas quand et comment. Mais ça arrivera. Et la feuille commence à grandir. Il y a des tremblements de terre par-ci. Mais Dieu a parlé. Dieu a parlé. Si cela n'arrive pas, Frère Branham est un faux prophète. Or nous croyons que Frère Branham est un véritable prophète. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas un jeu que nous faisons ici. Nous prêchons le message. Le temps est court, frère. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Mais nous savons que les prophéties s'accompliront. Dieu a prophétisé à travers son messager que Los Angeles va s'engloutir sous la mer. Je crois que ça va arriver. Quand ça va arriver, ça sera un signe pour dire que le temps est court. Vous devez mettre votre maison en ordre. Mettez vos vies en ordre. Demeurez dans la prière. Parce que l'un de ces matins, nous partirons dans la gloire. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Qui est prêt? Qui est prêt? Préparez vos lampes. Donnez-lui un amen. C'est le temps de courir. Et pour voir que Frère Branham a parlé la vérité. Oral Roberts et Billy Graham étaient les deux anges qui ont typifié les deux gens à Sodome et Gomorrhe. Et là-bas, Sodome et Gomorrhe avaient des homosexuels. Qu'est-ce que les deux anges ont fait? Ils ont aveuglé les gens là-bas. Voilà pourquoi constater qu'aujourd'hui même, il y a des églises là-bas dans les pays développés qui veulent le mariage homosexuel. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que Sodome et Gomorrhe est sur la terre. Et Billy Graham, Oral Roberts ont aveuglé ces gens-là. Il y a des miracles, il y a des guérisons, mais la vie du ciel n'est pas là-bas. Alléluia. Amen. Dans les derniers temps, les gens me diront, Seigneur, nous avons fait beaucoup de miracles. Ton nom, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Dieu soit béni pour une épouse qui a reconnu sa visitation. Alléluia. H-A-M est notre promesse. Vous serez semblable à lui, que les saints disent Amen. Sodome et Gomorrhe va s'engloutir sous les eaux. Alors que nous changeons l'ordre de la réunion, Dieu bénisse, alors que vous êtes déjà debout. Allons dans les Écritures, Éphésiens 1, Apocalypse 4. Est-ce que vous vous sentez bien? Ce soir, je ne compte pas vous garder longtemps. Souvenez-vous que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu travaille toujours avec les prophètes. Et la Bible nous dit que nous avons un dernier prophète. William Branham est le dernier prophète. Nous sommes seulement l'écho de la voix du prophète. Et rien ne peut arrêter ce réveil. Que le Seigneur soit béni. Et je l'ai dit dimanche. Il dit Dieu a suscité un réveil ici à l'est. Personne ne peut arrêter. Tous ceux qui se lèvent contre ce réveil seront giflés au nom de Jésus-Christ. Je le crois, je le parle. Je ne faillirai pas. Tu ne failliras pas. Alléluia. Et je crois que le réveil est en route. Et des gens vont porter le réveil. Vous êtes le réveil dans ce temps de la fin. Partout, à Abidjan, aux États-Unis, au Ghana, partout. Les gens croient qu'il y a un réveil qui est éclaté. Le réveil des 7 tonnerres. Nous ne sommes pas les seuls à porter le réveil. Qu'est-ce que c'était le week-end dernier? En France, à Annecy. C'était la puissance de Dieu. C'est déversant. Oh my God. Qu'est-ce que ça sera à Abidjan en Pâques prochain? Ce sera la puissance de Dieu. C'est déversant. Nous y sommes. Est-ce que vous y êtes? Éphésiens 1, verset 3. Après 4, verset 1. Éphésiens 1, verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est cela? Que Dieu bénisse. Apocalypse 4, verset 1. Amen. C'est Jean qui fait le récit. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici, je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite. On écrit la terre pour un mot de prière. Seigneur, nous avons lu ta parole comme des lecteurs parce que nous sommes allés à l'école, nous savons lire. Mais quant à la pensée qui est derrière, Seigneur, il faut ton ange pour venir nous conduire afin de révéler cette pensée cachée. Père, aide-moi, mets-moi de côté, prends le micro, fais ton œuvre, afin que la vie puisse entrer dans l'épouse parole, cette portion de l'épouse qui est ici, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Seigneur, je te rends la gloire, l'honneur, la magnificence, au nom de Jésus, prié. Amen.
Que Dieu vous bénisse. J'ai un titre. Des hommes sont ici pour vous faire entrer dans le lieu céleste. Des hommes sont ici pour vous faire entrer dans le lieu céleste, mais pour vous faire marcher dans le lieu céleste. Et mon inspiration, monte ici et je te montrerai. Amen. Dieu te bénisse, frère. Ne restez pas sur la terre, sinon vous ne verrez rien. Vous allez choisir vos pensées. Or, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il faut que vous puissiez monter. Mais avant de monter, il faut qu'une voix t'appelle. Et ce soir, la voix de Dieu doit être ici, afin de dire à toi, monte ici. Qui est prêt à monter? Quand tu montes ici, tu dois monter. Quand tu montes, tu peux voir. Si tu ne montes pas, tu ne verras rien. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où? Pas sur la terre, mais où? Dans les lieux célestes. Ce soir, je vous invite, venez avec moi dans les lieux célestes et Dieu vous montrera ce qui va vous arriver. Il vous montrera le choix à faire. Vous avez un choix à faire? Qui vient un choix à faire? Ce soir, quand vous venez dans la réunion, entrez dans l'atmosphère, dans sa présence. Il vous parlera, il vous montrera le choix que vous devez faire. Que le Seigneur soit béni. Oh, ne regardez pas dans vos yeux. Si vous ne verrez rien de Dieu, vous allez choisir avec la chair. Encore plusieurs sont charnels. Ils regardent les yeux. Ils sont charnels. Ils sont charnels. Mais certains, avant de faire un choix, alléluia, avant de faire un choix, ils rentrent dans l'esprit d'abord. Et chaque mercredi, chaque dimanche, quel est mon travail? C'est de vous emmener à entrer dans l'esprit. Montez ici. Sortez de vos batailles d'esprit. Sortez de vos raisonnements. Et puis rentrez dans l'esprit. Qui peut rentrer dans l'esprit? Qui veut rentrer dans l'esprit? Yes. Alléluia. Le monde ne peut pas voir ça. Car la Bible dit, c'est quand le monde dira paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Mais je vous déclare, tu ne seras pas surpris. Pourquoi? Parce que tu es dans l'esprit. Oh, je me sens religieux. Aussi longtemps que Jean ne montait pas, il ne voyait rien. Oh, Jean est le type de l'épouse. Est-ce que l'épouse est ici? Y a-t-il une portion de l'épouse ici? Alors je peux crier, sœur, monte ici. Frère, monte ici. Monte ici signifie. Jean dit quoi? Il dit, j'ai vu une porte ouverte. Nous sommes dans l'âge de la porte ouverte. Et celui qui appelait Jean était déjà là-bas. Il n'a pas entendu la voix sur la terre, mais dans le ciel. Jean monte. Frère, monte ici. Frère, monte ici. Tu as peut-être un problème ce soir. Tu veux faire un choix ou tu veux faire une activité, mais tu ne sais pas quel choix faire. Oh my! Maintenant, tu n'es plus obligé de fatiguer le pasteur. Tu n'es plus obligé de fatiguer le pasteur. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu montes seulement dans l'esprit et tu vois que quelqu'un dise amen. Alléluia. Le temps est arrivé. Oh my God. Mon travail, c'est vous apprendre à entrer dans l'esprit. Ça monte ici. Ça. Au moment où je prêche, des frères et des sœurs sont en train de monter. Hey, frère, monte ici. Sœur, monte. Quittez la chair. Alléluia. Chaque dimanche, chaque mercredi, vous montez. Alléluia. Chaque dimanche, chaque mercredi, vous montez. Chaque dimanche, chaque mercredi, vous montez. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. À partir d'aujourd'hui, le lundi, montez. Le mardi, montez. Le mercredi, montez. Créez l'atmosphère qui vous a ravi dans le ciel. L'apôtre Jean dit, j'étais sur l'île appelée Patmos. Sur l'île appelée Patmos, il y a des personnes. Il
n'y avait personne. Il était seul. Alors créez les conditions. Séparez-vous du monde, frère. Séparez-vous de faux loin. Restez avec les frères. Parlez de Jésus. Quand vous parlez de Jésus, vous montez. Vous montez. Hey, le péché ne peut rien sur toi. Parce que tu n'es plus dans la chair. Est-ce que vous croyez? Frère dans vos maisons, soeur dans vos maisons, mettez les cantiques de Dieu. Parlez de Dieu. Quand vous parlerez de Dieu, vous parlerez de Dieu, vous allez sentir. Hey, 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 hey. Je parle maintenant pour les croyants. Je le déclare. Vous allez sentir une présence. Qu'est-ce que c'est? C'est le lieu céleste. Dans ta maison, c'est tout le lieu céleste. Dans ta chambre, au bureau, vous pouvez faire descendre les lieux célestes à tout moment. Quand les lieux célestes descendent, les anges descendent. La guérison descend. La foi descend. La vie descend. Oh, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Jean monte ici, je te montrerai. C'est l'esprit qui a parlé à Jean. C'est Dieu qui a parlé à Jean. Il dit, j'ai entendu la voix. La première fois comme j'avais entendu. La première fois que j'avais entendu, comme le son d'une trompette, j'ai entendu de nouveau. Me disant, monte ici. Donc Jean a reconnu la voix. Frère, reconnaissez la voix. Si vous entendez ma voix, n'endoucissez pas vos cœurs. Ce soir, si vous entendez sa voix, si vous entendez sa voix, oh my God, alléluia. Oh, je me sens loin. Vous me voignez. Peut-être que Jean était un baptiste. Peut-être que Jean était un catholique. Mais il a entendu la voix. Il a dit, monte ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Maman, c'est tout. Tu étais musulmane, mais tu as entendu la voix qui a dit, monte ici. Elle a monté. Elle n'a pas monté seule. Elle fait monter ses enfants. Frère, c'est un mystère. Les anges vous gardent. Les anges gardent ta maison. Vous aussi, frères et sœurs. Quand vous montez, la promesse est pour qui? La promesse est pour qui? La promesse est pour vous, pour vos enfants. La promesse est pour ta famille. Frère, montez dans l'esprit. Quand un homme commet un péché, ça veut dire qu'il est sorti de l'esprit. C'est vrai que vous péchez. Mais quand vous êtes dans l'esprit, vous ne pouvez pas pécher. Parce que vous êtes conduit par l'esprit. Alléluia. Restez entre frères. Restez entre sœurs. Ne visitez pas. Vous n'êtes pas du monde. Sodome et Gomorrhe sera détruit. Sodome et Gomorrhe. Je ne suis pas de Sodome. Tu ne me verras jamais. Tu ne me verras jamais dans une boîte de nuit. Tu ne me verras jamais dans un maquis. Tu ne me verras jamais en train de prendre la bière à l'espace total. Qu'est-ce que je vais faire à l'espace total? C'est les païens qui vont à l'espace total. Dites amen quelqu'un. Dites amen quelqu'un. Dites amen quelqu'un. C'est les païens qui vont dans les boîtes de nuit. Je suis un chrétien. Je suis fils de lumière. Je vais dans la lumière. Pas chez les païens. Pourquoi? Parce que chaque jour, je vais rentrer en contact avec le monde invisible, avec le lieu céleste. Ce soir, certains ne comprennent rien. Ils ne savent même pas ce qu'on est en train de faire. Oh, d'autres savent. Quelqu'un dit amen. Les anges descendent. Les lieux célestes descendent. Yes! Cette nuit, vous aurez des songes, des visions, à cause des lieux célestes qui sont déjà ici. Chaque dimanche, vous dites amen. Vous adorez. Les lieux célestes descendent. La mission du diable, c'est vous empêcher d'aller dans le lieu céleste. Mais ce n'est pas un homme qui t'appelle à monter. Ce n'est pas moi qui t'appelle à monter. Mais c'est lui qui t'appelle à monter. Monte ici. Je te montrerai pourquoi les gens ne voient rien. Ils sont dans la chair. Ils ont des problèmes. Ils ont des batailles d'esprit. Oh yeah, je n'ai pas mangé. Oh, je me sens mal. Oh, je n'ai pas d'argent. Comment nourrir mes enfants? Oh, j'ai fait des histoires avec mon époux. Donc les gens sont assis dans l'église avec des histoires. Mais je vois des jeunes gens. Peu importe. Manger ou pas manger. Alléluia. Manger ou pas manger. Travail ou pas travail. Joie ou malheur. C'est pas leur affaire.
les mercredis, ils disent Amen. Ils adorent. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites descendre les lieux célestes. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous a déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, des bénédictions spirituelles, pas des bénédictions charnelles, des bénédictions spirituelles. Qu'est-ce que signifie les bénédictions spirituelles? Les bénédictions données par l'Esprit. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Donc Dieu lui-même va te donner. Alléluia. Ne regarde pas avec tes gros yeux. Rentre dans l'esprit. Dieu va te bénir. Des bénédictions spirituelles, des visions, des songes, des guérisons. Mais aussi une bénédiction commandée. Comment l'obtenir, Seigneur? Comment l'obtenir? C'est quand le mercredi, le dimanche, tu es en feu. Mais que tu tombes, tu te lèves, tu adores, tu loues. Alléluia. Qui condamnera les élus de Dieu? Qui condamnera les élus de Dieu? Donnez la main au Seigneur. Praise God. Praise God. Votre attitude détermine la bénédiction qui va vous suivre. Ce soir, vous devez avoir la bonne attitude. Et la bonne attitude détermine la bénédiction qui vient à vous. Alléluia. Quand vous êtes à Canaan, vous devez vaincre. Or, l'adoration est la victoire des fils de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Jéricho ne peut pas subsister face à l'adoration des fils premiers-nés. Ce soir, mon Jéricho va se branler parce que je peux faire descendre les lieux célestes. Alléluia. Josué, ça va comment? Dis au peuple de faire descendre les anges. Vous pensez qu'à Jéricho, c'est un tremblement de terre qui a détruit la muraille? Non, monsieur. Non, madame. Vous pensez qu'à Jéricho, c'est le vent qui a cassé la muraille? Non, monsieur. Non, madame. Qui a cassé la muraille? C'est les anges qui sont descendus. Pourquoi ils sont descendus? Parce que Josué savait comment activer les descendre. Il dit, peuple de Dieu, au 7e jour, au 7e tour, les trompettistes sonnaient la trompette. Et quand le trompettiste sonne la trompette, le peuple ne réfléchit pas. Le peuple ne réfléchit pas. Le peuple commence à crier, à adorer Elohim. Alors les anges descendent et les anges secouent la muraille. Au moment où tu dis Amen, il y a un ange qui est en train de donner un coup à ton péché, à ta maladie. Il y a un ange qui descend. Michael le peut tirer. Il combat pour toi. Ce soir, je vois ta victoire. Quand tu dis Amen, les anges descendent. Où on est? Ce soir, je ne suis pas à Nibilakro. Ce soir, je suis dans le lieu céleste. J'entends la voix qui appelle mon nom. La voix appelait Jean par son nom. Jean, monte ici. Frère, sœur, montez. Je ne te demande pas de comprendre. Je te demande de croire qu'au moment où je parle, tu sors de ta condition. Sœur, quitte la maladie, monte ici. Frère Foya, sors de ta condition. Sors, monte ici. Alléluia. Dans ce lieu, il n'y a pas de maladie. Dans ce lieu, il n'y a pas de péché. Ce soir, vous serez saints. Pourquoi? Vous êtes montés. Je vois des gens saints. Je sens le Saint-Esprit. Je sens sa présence. Maintenant, faites attention parce qu'il est descendu. Alléluia. Je peux sentir ici à ma droite une présence. Si vous croyez, vous ferez. Seigneur, ouvre les yeux de quelqu'un qui puisse voir cette présence. Dites Amen. Est-ce que vous croyez? Je ne suis pas un baptiste. Je ne suis pas un catholique. Je suis dans l'Apocalypse 5. Il y a l'adoration. Il y a la louange. Votre Amen plaît à Dieu. Votre Amen touche Dieu. Si tu touches son cœur, il descend. Il te touche. Ton adoration plaît à Dieu. David
Le roi David savait comment faire descendre l'amour de Dieu. David avait commis l'impudicité. David avait commis un meurtre. Mais l'amour de Dieu était au ciel. David savait exactement comment faire descendre l'amour de Dieu. Et quand David a dit l'âge de l'Éternel, quand David a vu l'âge de l'Éternel avancer, David s'est levé, David a sauté, il a pris sa couronne, il a balancé sa couronne. Alléluia. Il a pris ses habits de roi, il a jeté. Ce soir, je vois des sœurs, des frères qui prennent la... Non, je suis fonctionnaire. Non, je suis la dame du pasteur. Non, je suis une grande dame. Je suis un grand type. Jetez ça. Commencez à adorer. L'amour de Dieu descend maintenant sur ton adoration, sur toi-même, sur ton alléluia. Le diable ne peut pas résister. Je sens des gens délivrés. Il y a la délivrance. Ça, tu es délivré. Tu es délivré. Ton mari sera content. Anne, ton époux sera content. Pourquoi? Parce que la vie du royaume, ça rentre en vous. Ça rentre en toi. Madame Jean, quand ton mari rentrera à la maison, il va sentir que tu es différente. Qu'est-ce qui fait ça? Sa présence. Quelqu'un dit amen. Oh my God, j'ai une vision. J'ai une vision. Je vois des soeurs et des frères marchant dans la rue. Ne parlons pas du monde. Ne critiquons pas. Mais ils parlent de qui? Ils parlent de Dieu. Parlant de Jésus. Quand vous parlez de lui, quand vous parlez de lui, quand vous parlez de lui, il descend. Il descend. Il marche avec vous. Qui veut marcher avec lui? Tu veux qu'il marche avec toi? Parle de lui. Parlons de Jésus. Tous les jours, quand je marche dans l'ombre des vallées de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que sa présence. Maintenant, vous êtes dans l'esprit. Quand tu es dans l'esprit, tu sais ce qu'il faut demander. La Bible dit, vous ne savez pas quoi demander. Parce que vous demandez mal. Vous ne rentrez pas d'abord dans l'esprit. Mais ce soir, je sais que des gens sont entrés dans l'esprit. Ils ont oublié leurs soucis. Ils ont oublié leurs problèmes. Ils ont oublié leurs difficultés. Ils ont commencé à adorer. Maintenant, il te montrera. Ce soir, il y a une atmosphère. L'atmosphère du Saint-Esprit. Les lieux célestes sont ici. Le monde ne sait pas. Mais nous savons quel est ce jour. Nous sommes partis. Vous allez partir. Jéricho, ébranlé. Vous allez partir. Los Angeles, pour la cité des anges. Tu t'es levé jusqu'au ciel. Tu seras blessé. Tu seras englouti. Épouse de Dieu, je reviendrai. Nous sommes en 2018. L'année prochaine, à la même époque. Et tu auras une vie. La vie du ciel sera en toi. Jeune frère, jeune soeur, maman, papa, ne craignez pas. 1000 tombes à ma droite, 2000 à ma gauche. Je suis en feu. Seigneur, appelle-moi. Seigneur, appelle-moi. Quand Dieu t'appelle, le diable essaie de t'arrêter. Mais il ne peut pas. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé. C'est la voix de Dieu qui t'a appelé. Alors tu avances. Même si ton bras se coupe, ne recule pas. Tu as un bras, tu avances. Et bien se coupe, ne recule pas. Tu avances. Et Satan ne peut pas te tuer. Parce que la vie de Dieu est dans l'épouse. Que c'est dit amen. Dans cette atmosphère, est-ce que les musiciens sont prêts? Dans cette atmosphère, maintenant, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en héritage. Vous allez commencer à parler. Vous allez commencer à parler. Voyageons ensemble. Voyageons ensemble dans les lieux célestes. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Je ne suis pas fatigué. Je suis prêt à entrer dans l'esprit.
Vous allez déclencher l'impossible. Vous allez demander ce que vous voulez. Parce que je sens sa présence. Je sens son onction. Je sens sa vie. Tu ne mourras pas. Attention. 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 Certains ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Mais je sais exactement de quoi je parle. Je parle de Christ. Je parle de Christ qui écoute ta voix. Maintenant. Vous entrez dans sa présence. Et vous demandez ce que vous voulez. Peu importe qui vous êtes ce soir. Je sens le sang de l'agneau. Le sang de tonnerre qui couvre l'assemblée. Maintenant, tu peux parler. L'ange est descendu. Il a pris une braise. Il a pris une braise. Il touche ta bouche. Il touche ta bouche. Demande ce que tu veux. Tes paroles sont pures. Ton cœur est pur. Qui peut condamner les élus de Dieu ce soir? Oh, je sens une atmosphère ici. Oh my God. Demande ce que tu veux. Alors que nous entrons dans la prière. N'aie pas peur. Quelle réunion du soir. Une réunion de feu. Le diable ne veut pas arrêter. Demande ce que tu veux. Élève ta voix avec lui. Tu n'es plus esclave de la peur. Tu demandes ce que tu veux. Qu'est-ce qui est impossible à Elohim? Qu'est-ce qui est impossible à lui? Il est le Dieu de toutes les possibilités. Il est le Dieu vainqueur, victorieux de la croix de Golgotha, victorieux au ciel contre le diable et ses anges en ce temps de la fin. Michael aussi s'est levé. La victoire est ici. Oh my God. Je sens que les gens sont entrés en eux-mêmes. Ils commencent à discerner ce qu'il faut demander. Maintenant, je vois le ciel ouvert. L'échelle de Jacob suspendue au-dessus de vous. Il vous bénit. Il vous restaure. Il vous transforme. Il te sera fait selon ce que tu crois et ce que tu demandes ce soir. Il te sera fait selon ce que tu crois et tu demandes ce soir. Oh, il te sera fait selon ce que tu crois et que tu demandes ce soir. Oh, demande ce que tu veux. Qui est le Dieu tout-puissant? Il est ton Père. Oh my God, même les enfants ne demandent pas du pain à leurs parents pour que les parents leur donnent le serpent. En plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, il te donnera ce que tu demandes. Parce que tu es entré dans l'esprit. Tu es entré dans le lieu céleste. Tu es monté. My God. C'est le temps. C'est la saison. La saison de la vie. La saison de parler. Parlez, frère, dans la prière. Oh, chaque matin, dans la prière, parlez. Chaque soir, avant de vous coucher, parlez. Parlez ce que vous voulez. Réclamez vos bien-aimés. Réclamez vos enfants. Réclamez votre mari. Réclamez votre épouse. Réclamez votre femme. Réclamez ce que vous aimez. Parlez et cela viendra. Peu importe le temps que cela a pris. Maintenant, le temps est favorable. Recevez sa présence sur vous. Gardez cette présence. Ne l'oubliez jamais. Il est avec vous. Il ne vous laisse jamais tomber. Gloire to God.